Bonjour, bienvenue. So today we're back again with our reaction video to Parlons un peu, and this one is about Avatar, the animated series. And, we did a reaction to Club JDG, talking about the movie from 2010, which was not great at all. So this is more for a follow-up. So let's get right into it for today. And before we do, shout out to Leaf on the win for the English subtitles for this one. And let's get right into it for today. Let's go. Salut à tous, une vidéo complètement improvisée à l'improviste. Je n'ai pas de script, je suis en impro total, je ne sais pas où je vais, parce qu'aujourd'hui je voulais vous parler de Avatar, la série animée, le dessin animé du coup, et de Legend of Korra, sa suite. C'est un peu pas naturel en fait pour moi, parce que bon, déjà c'est vrai que habituellement j'écris les scripts à l'avance. En fait, typiquement j'étais dans une situation, pour vous expliquer, où j'avais pas de format. Quand je veux vous parler... Yeah, now that I think about it, I don't think I've ever seen Fred kind of just... I believe he does do longer videos, but from what I react to, normally his videos are scripted. So I'm kind of interested to see this because, to kind of just give your thoughts raw and unedited. I mean, probably little cuts here and there, but like your raw thoughts, pretty interesting. Let's go. Parler d'un truc des fois je vois un truc, je vois une série, il y a un jeu que j'aime bien, machin. J'ai envie de vous en parler, mais j'avais pas de format pour le faire parce que j'ai pas y a pas d'émission genre bon, des fois ça nous arrive de faire un truc sur les 5 séries de SF que j'ai regardé, mes séries comiques préférées, mes mangas préférés, j'en sais rien, donc ça m'est arrivé, mais il y a pas de format fixe genre qui revient à intervalles réguliers en mode genre tous les mois, le 27 de chaque mois je vous parle des séries que j'aime bien, machin, etc. Et c'est con, mais c'est un espèce de blocage mental que j'avais et que j'ai encore sur le bazar, de ce truc où genre, si c'est pas dans un format qui est préétabli et qui revient pas à intervalles réguliers, c'est que je veux pas en parler. Là, pour une fois, je casse la règle et je vous parle d'un truc... comme ça, voilà, il n'y a pas de format, il n'y a rien, j'ai rien préparé. Je voulais juste vous parler d'une série que j'ai bien aimée, en l'occurrence Avatar. Alors, bon, moi, comme je disais, normalement, vous avez vu le club JDG sur le dernier maître de l'air. Hein. Honnêtement, pour le film, je m'attendais à pire. Hein. Très franchement, je m'attendais à bien pire vu ce que j'en avais lu. C'est juste que le film, il essaye tellement de courir après le scénar qu'au final, c'est indigeste et les personnages, ils passent leur temps à cracher leurs leçons comme si c'était des maîtres du jeu qui lisaient un truc dans un livre de jeu de rôle. Mais honnêtement, c'était pas pire. Donc voilà, aujourd'hui, par contre... Honestly, like, I feel like it really was bad. Like, the way people describe it, I thought it was pretty accurate, but I can understand people thinking it's worse. I've definitely had that about something. They're like, this movie sucks, it's the worst thing ever. I watch it, I'm like, it's not good, but it's not as bad. So I've definitely encountered that before. Je voulais vous parler de la série animée Avatar. Je vais vous raconter comment j'ai commencé, en fait. Je vous juste ça, hein. C'est tout. Il y a rien de plus qui est prévu aujourd'hui. Hein. Je vais juste vous raconter ce que j'ai pensé de la série, comment j'ai découvert, qu'est-ce que j'en ai retenu. C'est tout. Ne vous attendez pas, il n'y a pas de genre, on va faire les top 5 des meilleurs moments de Avatar. Rien du tout. Donc je préfère être clair là-dessus. Donc voilà, Avatar, comment j'ai commencé, en fait, c'était simplement, en fait, c'est ma femme qui était en train de regarder la série dans son coin. Et à un moment, je passe devant la télé comme ça, et je vois qu'elle regarde ça, et je m'arrête 5 minutes, et je commence à regarder un petit peu, et bon, je passe vite fait. Du coup, c'est pour ça qu'Avatar, moi j'ai commencé à la saison 1, épisode 8 ou 9 par là, j'avais vraiment raté tous les premiers épisodes, donc je passais mon temps à lui demander mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait ça, qui c'est lui, pourquoi machin, etc. Parce que je connaissais, j'avais déjà vu, mais je connaissais pas l'histoire, je connaissais rien. En vrai, honnêtement, j'avais tellement un mauvais a priori, parce que pour moi Avatar c'est avant tout une série Nickelodeon. Yes, I remember watching on Nicktoons. Like I watched it when I was a kid, so I really did like it. But we've all kind of been there, someone is kind of watching a TV show and you're not really that interested, but then you catch a glimpse of it and then you sort of get intrigued and you're like just sitting there watching it, like, and time just goes past and you're like, oh, maybe I should go back and watch the other ones. Et Nickelodeon, c'est un peu les connards qui restaient après que le Club Dorothée ait disparu, en fait. Pour moi, Nickelodeon, ça a toujours été les trucs genre... la famille de la jungle, I love all the stuff he's saying right here, but I was a kid. Pour moi, Nickelodeon, c'était vraiment les trucs de l'enfer, en fait. Quand je parle du Club Dorothée, c'est parce qu'en fait, quand le Club Dorothée a disparu, eh bien, très rapidement, TF1 a mis une émission à la place qui n'était quasiment que avec des séries Nickelodeon. Et voilà, donc moi, quelque part, je leur en voulais. J'étais en mode, pour moi, Nickelodeon, c'est les connards qui nous avaient volé les mangas, quoi, tu vois. Okay, I can sort of see his reasoning why he wasn't a fan of Nickelodeon, but I used to love Nickelodeon and Nicktoons as a kid, like Doug, the Wild Thornberrys I loved, Rugrats, oh my, like
one of my favorite films as a kid, Rugrats in Paris. Like, I love that film so much. Like, I watched it like last year as well. It was on TV, and I'm like, it still holds up today in my opinion. But I love Nickelodeon. Donc c'est pour ça que Avatar, j'avais un mauvais a priori. Et ben, je commençais à regarder un petit peu, vite fait. Et c'est vrai qu'en fait, il y a quand même pas mal de points forts. Et au final, ben, j'ai adoré. J'ai vraiment surkiffé. Je l'ai dit sur Twitter, je crois que la série est rentrée, effectivement, je pense, dans mon top 5, je dirais, des meilleures séries que j'ai vues. C'est très très rare que des séries occidentales m'accrochent comme ça. Parce qu'habituellement, les séries occidentales, surtout les séries américaines, c'est des trucs un peu débilos, vraiment avec de l'humour... humour pas ouf, enfin vraiment, c'est encore une fois, c'est les trucs de la famille de la jungle, moi ça me cringeait déjà quand j'étais gosse, quoi. Donc voilà, je partais vraiment avec un mauvais a priori. Du coup, je commençais à regarder un petit peu. C'est vrai qu'il y a plein de choses font la force en fait de cette série. C'est déjà la simplicité du truc en fait, tout simplement. Ce truc des 4 nations, feu, eau, terre, air. Les personnages qui au début ont l'air tellement clichés, tu te dis bon alors ok, quand tu regardes les premiers épisodes, tu te dis bon alors ok, alors Sokka c'est le rigolo, Katara c'est la maman, Aang c'est le gamin insupportable mais qui est destiné à devenir le Jésus. Zuko c'est Dark, Edgy, Sasuke, mes couilles, voilà. Hiro c'est le grand-père que tout le monde va avoir. Donc tu te dis, au début tu te dis non mais c'est pas possible, c'est vraiment tellement, c'est trop cliché, ça va pas m'intéresser ce truc. Tu t'accroches aux personnages parce que les personnages évoluent en fait. Ça c'est un des premiers trucs que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que les personnages évoluent autant en termes de puissance qu'en termes moral. C'est-à-dire que, bon, évidemment, le fait que Zuko devienne gentil, ça, tu le piffes au bout de 20 minutes, à peu près. C'est sûr et certain. Yeah, because Zuko was always conflicted, like, even from the start. I mean, I was a kid, so I didn't necessarily know if he's going to be a good guy or not. But you can feel like the conflict. He always had that inner turmoil. Like, is he on the right path, and the way he kind of acts. So you can kind of see it. Il a pas la tête du méchant, c'est pas possible. Donc tu piffes qu'il va devenir gentil. Mais ça reste intéressant quand même la manière dont il le devient. Puis oui, puis non, puis finalement oui. Yeah, he really struggles with it. Ça c'est intéressant. Des personnages également même des personnages secondaires en fait, parce qu'on parle des méchants là. Des personnages secondaires comme Azula, donc la sœur de Zuko. Alors attention, ça va spoiler. Je précise. Je précise. C'est bon, la série elle est sortie en 2005, les gars. Ça va spoiler. At least they gave the warning. I watched the show. Non, ça je veux pas entendre ça. Donc, le dernier épisode, quand Azula est vaincue et qu'elle se tord, mais comme t'as l'impression qu'elle est devenue folle alliée, c'est qu'elle est mal maquillée, elle s'est coupée les cheveux elle-même, elle est devenue complètement tordue parce qu'elle a perdu confiance en tout le monde. Et il y a quelque chose de très touchant en fait dans ce personnage qui s'est auto-sabordé, qui a vraiment éloigné tous les gens qui tenaient à elle pour vraiment se retrouver seule et triste et en mode genre bah, de toute façon personne ne m'aime, mais ça je le savais déjà. Il y a un côté vraiment touchant en fait dans le personnage de Azula, et tous les personnages ont ce truc un petit peu Katara également. Katara qui au début quand je voyais ses pouvoirs j'étais en mode mais putain mais nul à chier, c'est rien faire, qu'est-ce que c'est, pourquoi la nation de l'eau c'est des victimes quoi, vraiment ils sont nuls, ils sont tout bidons, et à la fin pourtant Katara ça devient littéralement le personnage le plus puissant de la série, la maîtrise du sang, donc ça devient vraiment le personnage le plus puissant de tout le monde en fait. C'est pareil aussi, les combats sont tellement fluides, ça aussi j'ai vraiment tellement kiffé, les combats sont vraiment géniaux, notamment à partir du moment où il y a Toph qui commence à arriver avec sa maîtrise de la Terre, sont vraiment super cool dans la série, c'est vraiment, tout est fluide, vraiment les personnages, tu sens que c'est pas juste, c'est un truc que j'ai reproché à Legend of Korra d'ailleurs, c'est que je trouvais que les combats dans Legend of Korra sont vraiment nuls. Mais vraiment, ils sont pas bien. Comparé à Avatar, la première série, je trouve les combats dans Legend of Korra sont vraiment très très moyens, parce que dans Legend of Korra, ça se limite à faire feu, vent, ouh, je lance des cailloux. C'est vraiment, ça se limite à ça. Alors que vraiment, quand tu vois Toph se battre dans la première série où elle est en mode, genre elle fait apparaître quand il y a l'épisode là où ils vont vers le siège du roi à Ba Sing Se, quand tu vois Toph qui fait apparaître des trucs de pierre devant elle, puis devant elle, puis elle avance, elle se bat derrière elle, devant elle, elle replie la terre devant elle comme ça. Enfin, il y a une imagination en fait dans les chorégraphies de combat que je trouve assez fou. C'est pareil aussi pour Aang, pour parler du personnage principal, hein, du coup, Aang, le fait que son état d'avatar n'est utilisé que peut-être 3-4 fois dans la série à tout casser, je trouve ça vraiment cool, parce qu'en fait, du coup, quand ça arrive, t'es en mode, ok, là c'est sérieux, on arrête de déconner.
Et notamment pour des bêtises en fait, mais un moment qui m'a marqué, que j'adore, c'est le moment où ils sont dans le désert et que tu as des pillards du désert qui enlèvent Appa et que ensuite tu as Aang qui le retrouve, fait Aang qui sort du temple et qui le retrouve. Tu as Aang qui pose la question comment ça vous avez muselé Appa, et il se transforme spontanément sous l'eau. Oh man, as a kid watching that scene, I was like, oh my, I couldn't believe it. Like that literally gave me goosebumps when I watched it as a kid on Nickelodeon, man. Wow. Coup de la colère en état d'avatar. So many Je trouve memories ça here. vraiment trop cool ce moment, parce que c'est vraiment en mode genre c'est le truc, ça, tu t'y attends pas quand ça arrive, et du coup tu fais ok c'est bon, on arrête de plaisanter, on devient sérieux là tout de suite. Et c'est plein de petits détails à la con, du genre, mais par exemple Ozai, le méchant, il est vraiment monochrome, hein, c'est vraiment juste, il est méchant, salut je suis le méchant, et en même temps bah tu le vois tellement peu dans la série. C'est ça, ça m'a surpris. Yeah. Honnêtement, quand j'ai regardé la série, pendant un long moment, je me suis dit, ok, ça va être Zuko. Au début, je me suis dit, bon, Zuko, il va devenir gentil. Puis ensuite, voyant que tu ne voyais pas Ozai, il faut me suivre, parce que Ozai, du coup, donc le roi de la Nation du Feu, le dirigeant de la Nation du Feu, voyant qu'il n'apparaissait jamais physiquement, ou que ses apparitions étaient anecdotiques, je me suis dit, mais c'est pas possible. En termes de scénario, c'est pas possible que Ozai soit le méchant final, soit le boss final. C'est trop bizarre, quoi. C'est trop bizarre que ce type que tu as à peine vu soit le méchant final. Et en fait, au contraire, ça lui donne une espèce de truc de mystère qui l'enveloppe, où tu sais pas pourquoi il est aussi vénère. Ça aussi, c'est con, c'est un détail, mais j'ai trouvé ça vraiment agréable. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que le scénariste, c'est également le scénariste de The Mandalorian, ce qui explique pourquoi, parce qu'en général, tout ce que ce mec fait, je crois que c'est... Wow, Dave Filoni, wow. Like, yeah, she started with Avatar. I actually didn't know that. I mean, I like The Mandalorian. I think season 1 and season 2 were really good. Season 3 was a bit, like, it was alright. Like, I do think people kind of say it's the worst season ever. Like, it wasn't that bad, but it wasn't that great either. The Mandalorian and Grogu, I did see the film. I thought it was decent, but like it didn't blow me away. Like when I see Star Wars, I'm expecting to get blown away. But like he's good. I do like Dave Filoni, and I'm kind of curious your guys' opinions about him. But this was 4 years ago when this video was made, I believe. Filoni, tout ce que ce gars touche, il le transforme en or, donc génial. That's crazy je how far comprends he's du coup come, pourquoi j'ai apprécié cette série à l'époque. Oui, c'est vrai que la série aborde des thèmes vraiment importants, du genre le pardon. Qui n'a rien ressenti, franchement, devant la scène où tu as Zuko à la fin qui va s'excuser auprès de Hiro, avec Hiro qui sait pas qu'il arrive, juste qui lui tourne le dos, et t'as Zuko qui, en plus, même en VF, j'ai regardé la série en VF, et même en VF c'est très touchant, donc c'est pareil, c'est aussi trop bien, quoi. Même si en termes d'émotion, pour le coup, je trouve que Korra m'a fait ressentir plus de choses, notamment une scène que je trouve magnifique dans Korra, mais Korra m'a fait ressentir plus de choses que Avatar. Avatar c'était très cool, c'était excellent, mais en termes d'émotion, je trouve que Korra était plus fort. Peut-être parce que la série était plus mature, peut-être que c'est des thèmes plus adultes. Enfin, de toute façon, j'en parlerai après. Tous les personnages sont attachants, tous ils évoluent, même Sokka, même qui n'a pas de pouvoir en fait. Même Sokka, il évolue. Toph, évidemment, j'ai adoré. Aang, passage d'un Avatar trop cool. Katara, qui devient de plus en plus sèche au fur et à mesure de la série. C'est quelque chose qu'on se rend compte à la fin. C'est Katara, elle est vénère à la fin. Au début, ça commence, elle est en mode genre, ah oui, je suis un peu la maman du groupe, machin. À la fin, Katara, elle est sèche. Mais vraiment, elle est ultra vénère et sèche, quoi. C'est le moindre truc qu'elle fait, t'as l'impression qu'elle est en mode vas-y, c'est bon, on lui nique sa mère, maintenant c'est bon. Elle est ultra, elle est vraiment, elle veut tuer des mères, quoi. Elle veut tuer des darons. Donc ça aussi, c'est pareil, grosse évolution du personnage. Voilà, c'est ça, c'est les évolutions des personnages en fait qui m'ont fait plaisir. Les évolutions de puissance, parce que ça c'est quelque chose aussi. J'aime bien quand c'est cohérent en fait. Moi c'est toujours pareil, quoi. Je le dis plusieurs fois dans les jeux qui m'ont marqué. J'aime bien quand quelque chose est cohérent. J'aime bien quand ça évolue et quand ça sort pas de nulle part et quand t'as pas un personnage qui genre de puissance ou qui savait faire un truc et qui devient tout pourri après. J'aime bien quand par exemple des personnages, des épisodes qui ont l'air d'être des épisodes filler, tu te dis bon c'est de la merde, je me fais chier, mais en fait cet épisode filler il va quand même servir plus tard parce qu'on fait mention à quelque chose qu'on a vu. Yes, he is right. You need a good setup, like something you don't even think about. It's always an episode you're like, like it's a pretty mid episode, but then they come back to it and you're like, oh man, I made it so much better. 100% agree with what you're saying here. Dans cet épisode filler 3 saisons après, je trouve ça cool d'une manière générale. Ça c'est pour Avatar, la série animée. Et évidemment, du coup, comme je disais, il y a la suite, The Legend of Korra, qui est vraiment très différent pour le coup. Legend of Korra, qui est, je pense,
la plus grande, c'est pas du whitewashing, mais c'est vraiment de la désasiatification que j'ai jamais vue. Parce que vraiment, là où la série Avatar, c'est vraiment complètement... De toute façon, en vrai, toutes les nations correspondent à quelque chose. Hein. Genre, la nation de la Terre, c'est clairement la Chine. Le feu, c'est le Japon. L'air, c'est les moines tibétains. Et l'eau, c'est les Inuits. Donc clairement tout le monde a quelque chose qui correspond. Bon, après il y a évidemment des variantes, hein. On pourrait te dire que le feu c'est plus genre le Siam, un peu le Siam et le Japon, enfin c'est des mélanges de plusieurs trucs, mais ça reste tout localisé en Asie ou Asie du Sud-Est avec la pointe inuite pour la nation de l'eau. Alors que par contre Legend of Korra, c'est plus rien. C'est les États-Unis. Maintenant, on oublie l'Asie et ses conneries. Les États-Unis. C'est vrai que ça m'a surpris. Ça m'a surpris. C'est vrai que Legend of Korra, c'est très différent. En fait, j'ai pas détesté la série. Je l'ai peut-être un peu moins. C'est difficile à dire. En fait, je l'ai apprécié, mais différemment. Legend of Korra, c'est vraiment. Yeah, it does seem like Legend of Korra. It kind of takes a different approach on the story than what Avatar was going for. But you know, it seems like he still liked the series quite a lot, though. Parce qu'il y a tout ce délire, il faut accrocher. Les premiers épisodes, je trouve les premiers épisodes ils sont durs, il faut s'accrocher. Avec tout ce délire, genre. And that's the problem. Like, if something's not gripping me, I do kind of lose interest fast. C'est New York dans les années 20. Bon, tu sens que c'est vraiment, ça doit très certainement parler aux Américains, mais nous, tout le délire, les années 20 de Chicago en Europe, bon, on s'en fout, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment très, très différent. Mais en même temps, la série, elle aborde des thèmes qui sont vraiment forts. Déjà, c'est original le fait que Korra, au début de la série, elle sache maîtriser 3 des 4 éléments, donc c'est l'inverse de Aang, là où il avait commencé. Yeah. Il y a beaucoup moins ce côté shonen aussi, le côté shonen qu'il y avait dans Avatar, parce qu'Avatar, c'est complètement un shonen, hein, c'est des jeunes enfants qui doivent partir à l'aventure, qui traversent le monde, qui rencontrent des gens, ils vont du point A au point B, du point B au point C, du point C au point D, etc. Donc ils vont, ils reviennent, t'as des batailles à la fin, enfin, c'est vraiment du full shonen. Là où Korra, c'est très différent, justement parce que il y a beaucoup moins cette notion de voyage. Ils sont tout le temps plus ou moins au même endroit. C'est beaucoup plus de trucs de géopolitique. D'ailleurs, Korra, c'est cool. Par contre, la fin de la saison... en fait, pour moi, meilleure saison, c'est la saison 3. La saison 4, elle est de trop, je trouve. Saison 4, ça part vraiment en n'importe quoi. Saison 4, ça finit, t'as des robots... That's the problem with some shows, though. You know, when it's really good, and then it goes on for too long, and it kind of kills the momentum and kills the vibe of it. Like... That is one of the worst things. But at least you still have good seasons. Season 4, at least you still have 1, 2, and 3, of course. T'as des combats de méca géants, tu fais, ouais, qui vous prend, qu'est-ce que vous faites? Pour moi, c'est la fin de la saison 4, c'était n'importe quoi. Même la méchante de la saison 4, je la trouvais pas ouf, en vrai. Mais Korra qui aborde quand même des thèmes vraiment durs, tu vois, pareil. Le suicide, la dépression... Donc des trucs c'est des thèmes qui sont vachement plus adultes en fait dans Korra. I mean, that sounds interesting. Donc voilà, ce que je disais, Korra, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Différemment, j'ai aimé différemment de Avatar, mais ça restait très cool. Et il y a un truc, je voulais vous le dire, parce que je suis curieux de voir les commentaires. Alors, je dis pas ça, hein, c'est pas en mode genre mettez des commentaires comme ça fait monter le référencement. Mais juste par curiosité, je suis curieux en fait de voir quelle est votre scène préférée dans Korra, juste. Avatar, je saurais pas dire parce qu'il y en a plein. Mais dans Korra, c'est clairement de très loin, mais ça m'a vraiment touché, en fait, de ouf. C'est la fin de la saison 3, dernier épisode de la saison 3, quand Jinora a ses tatouages, t'as la musique, elle est magnifique, mais vraiment, elle est magnifique. Je me la suis repassée en boucle et tout de ouf pendant 2 jours. Elle est magnifique. Le moment est trop touchant parce qu'en plus, elle ressemble, quand elle est rasée, elle ressemble à Aang. Donc c'est vraiment trop touchant. Et je me dis, mais tellement, il y aurait tellement dû avoir Zuko et j'aurais tellement voulu voir ça pour la fin de la série, en fait. Pour moi, la fin de la série parfaite, ça aurait été ça. Fin de la série parfaite, ça aurait été cette fin de la saison 3. Mais dans la pièce, avec Jinora, tu mets Katara, que je sais pas pourquoi elle était là d'ailleurs, pourquoi elle était pas là, Zuko et Toph, et finir la saison 3 comme ça, avec tous les personnages qui se regardent en mode hey, ils ressemblent à... Ouais, tu vois. Ça aurait été mais trop... Enfin, c'est vraiment trop cool. J'en ai des frissons rien que d'en parler, en fait. Et puis après, bon, Korra, c'est aussi super sympa, Korra, parce que ça approfondit quand même l'univers. Et ça, c'est bien, parce que c'est vrai que tu connais pas grand-chose sur l'univers. Là, ça approfondit, mais presque un peu trop. Ça rationalise presque un peu trop, je trouve, Korra. C'est-à-dire que ça vraiment, ça répond à des questions que tu te dis peut-être ça aurait été pas mal que ça reste mystérieux. Alors ça répond à des questions sympas du genre le premier Avatar, comment c'est apparu, machin, etc. C'est bien,
mais ça démystifie presque trop, je trouve. Bref, voilà, alors, je sais même pas combien de temps ça a duré, là, ce que je viens de faire. Peut-être ça a duré, peut-être j'en suis à 10 minutes, peut-être à 30, je ne sais pas. J'ai pas vu le temps passer. De toute façon, encore une fois, j'avais pas noté à l'avance les moments importants, j'avais pas noté les trucs que je voulais dire. Je suis sûr que j'en ai oublié plein, hein. En vrai, il y a plein de trucs qui sont trop cool dans les deux séries. La baston finale entre Aang et Ozai dans la première série Avatar est géniale. Toutes les évolutions de personnages, genre Toph qui maîtrise le metal band, ça devient génial aussi. Enfin, l'épisode où ils vont voir la pièce de théâtre, il est magnifique. L'épisode où ils sont sur des trucs genre des bateaux de fer ou enfin c'est trop cool aussi. Le principe est vraiment super. Donc c'est vraiment même les fillers sont bien en fait, justement comme je disais avec l'épisode sur la pièce de théâtre. Et au final, en fait c'est regardez-le parce que je sais que il y en a une partie d'entre vous qui ont mon âge et qui sont pas curieux en fait de voir des séries qui sont sorties après 2000. C'est vrai que tu te dis bon, Avatar c'est une série qui est sortie en 2004-2005. Bon, tu te dis c'est pour les gosses. Et c'est vrai que le côté enfantin au début m'a rebuté. Moi honnêtement, le premier quand j'ai vu Sokka faire des blagues. See, I'm a bit like that probably with Legend of Korra, but I'm willing to give it a try. You know, I'm more like that with 2010s cartoons because I feel like there's still some good series, of course. Ou les trucs sur les choux qui revenaient en running gag, ou Aang qui faisait des conneries, je suis en mode bon, visiblement c'est pour les enfants de 8 ans. Et c'est vrai que c'est pour les enfants de 8 ans. I think I was about 8 when I watched it actually. Tu te laisses prendre par la série, tu commences à l'apprécier, tu commences à apprécier les personnages, et au fur et à mesure que tu les vois évoluer en puissance, tu te dis ah, elle est plus forte qu'avant. Ah tiens, il a appris ça, avant il savait pas. Au fur et à mesure que la série progresse, tu te dis je vais rester et je vais voir où ça va en fait. Et c'est ça, donc soyez curieux, n'hésitez pas à être curieux de cette série et de la suite aussi, Legend of Korra, qui encore une fois est très différent, mais qui est vraiment. Ne laissez pas ne lisez pas les critiques qui me disent Korra c'est nul, c'est pas bien comme Avatar, machin, etc. Non, c'est différent, c'est juste différent, mais ça se laisse regarder aussi. Juste allez voir parce que vraiment ça vaut le coup. Ces deux séries là, elles sont rentrées. Je les mets ensemble, mais cette série put together, est rentrée dans mon top 5 de mes séries favorites. Donc, I was like both in the top 5. Voilà. Et puis peut-être qu'on fera d'autres vidéos comme ça, improvisées, ou juste des fois, je sortirai la caméra et je vous parlerai d'un truc que j'ai bien aimé. Voilà, vous me direz. Allez, des bisous et salut à tous pour d'autres vidéos sur le bazar du grenier. Ciao, ciao. Wow, I really like that. I like this to sit down and talk about something he's passionate about. I hope there's more videos like this. I really liked it. Because normally, you know, their videos are scripted, which is good. Like, their videos are very high quality. They do skits, they structure it out. But, like, sometimes it's just good to have, like, a discussion. And I feel like Fred pretty much described my thoughts about Avatar Last Airbender. Legend of Korra, I haven't seen it. I do need to lock in and watch it. I mean, he did say it's still very good, but very different. And the first few episodes, he said they're a bit of a chore to get through, which can put me off, but, you know, I do need to put up and just get into it, because I feel like when you get into a series, you know, yeah. So I do need to watch it. But Avatar Last Airbender, the way he's describing so many scenes, like, it was just bringing back so many memories. Like, wow. Some things I just completely forgot. And then the second he said it, brought back so many memories. Because when the show came out, I think I was like 8. So I saw it when I was a kid, like when it first dropped on Nicktoons, Nickelodeon. I'm pretty sure it was on Nicktoons, which is like kind of like the side channel for animated shows, but like it was so good. And, you know, the final battle versus Fire Lord Ozai, Zuko becoming a good guy, like just so many great scenes. Like, I really love Avatar Last Airbender. It really was great. And, you know, he said those two shows combined are in his top 5. I need to know what else is there, because that's a massive honor. But I can see why. Like, Avatar Last Airbender was a great series. So let me know your thoughts about this one, and I'll see you guys in the next video. Shout out to Leaf on the win for the English subtitles.